commence d'abord par faire un petit tour de chauffe au Japon avec David qui continue son épopée au TGS. Aujourd'hui, il complète sa liste des futurs cartons annoncés. Et puis on revient par chez nous pour découvrir les dernières annonces importantes de la rédac, côté ciné, jeux vidéo, manga ou encore animation. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans la préfecture de Chiba, au centre de convention Makuhari Messe, pour le très grand événement jeux vidéo Tokyo Game Show. Et aujourd'hui, je vais me limiter à des grosses annonces chez quelques grands éditeurs. On commence chez Bandai Namco avec beaucoup de titres qui m'intéressent. D'abord dans la mythique licence Dragon Ball. Au Japon, il y a un nouveau jeu qui est déjà sorti sur 3DS. Ça s'appelle Dragon Ball Fusion. C'est un RPG assez délirant dans lequel on peut fusionner à peu près tous les personnages de Dragon Ball. Il y a 700 possibilités de fusion, c'est génial. Mais le titre que tout le monde attend, c'est bien sûr Dragon Ball Xenoverse 2 qui sort début novembre au Japon. Je l'ai testé, c'est pas mal du tout. Il y a de nouveaux modes de combat comme par exemple on peut se battre à 6 contre 1 en coop. Et enfin, au printemps, c'est l'arrivée sur console de Tekken 7. Je l'ai testé aussi, c'est du bon gros jeu de baston. C'est du Tekken, mais du très bon Tekken. Chez Atlus, Sega, pas mal de nouveautés aussi. D'abord avec la sortie du nouveau Persona 5, un type de RPG dans lequel on incarne des voleurs. Mais moi, ce que j'attends le plus, c'est la sortie fin décembre au Japon du nouveau jeu qui s'appelle au Japon Ryuga Gotoku 6, mais en Occident ça s'appellera Yakuza 6. Et là, pour l'occasion, ils ont carrément recruté l'acteur, réalisateur Takeshi Kitano en tant que personnage du film. C'est génial, avec sa tête de Yakuza de toute façon. Il s'intègre parfaitement dans l'univers du jeu. Chez Koei Tecmo, l'ambiance est plutôt violente. D'abord avec un jeu qu'on attend depuis presque des années, je dirais, Nioh, qui sort enfin l'an prochain. Alors ça se passe dans un univers médiéval japonais, donc avec des ninjas, des samouraïs et tout ça. Alors j'ai testé un peu, le jeu est très beau, mais il a l'air aussi très bon. Mais celui auquel j'ai encore plus envie de jouer, il sort fin octobre au Japon. Il s'agit du jeu Berserk. Alors vous connaissez certainement le manga et l'anime Berserk, donc inutile de vous décrire le gameplay. Vous incarnez Guts et son énorme épée et vous défoncez des dizaines d'ennemis en même temps, rien de tel pour se défouler. Voilà, évidemment je n'ai pas pu vous présenter la moitié de ce que je voulais, mais tant pis. En tout cas, dans les mois à venir, il y a beaucoup de jeux qui sortent dans des licences que j'adore, donc je suis ravi d'être venu ici. Allez, à plus, ja ne.